Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle figurine, une figurine à mon avis que beaucoup de monde ne connaissent pas, aussi bien au niveau de l'existence de cette figurine que peut-être au niveau de l'existence du personnage. Le personnage, c'est la mascotte du créateur de jeux vidéo Hideo Kojima. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut arriver et ça peut exister, Hideo Kojima, c'est le papa de la licence Metal Gear Solid. Je suis un ultra grand fan des jeux Metal Gear Solid, je pense que je les ai tous faits, je les ai vraiment tous ultra kiffés. Et pour moi, Hideo Kojima est vraiment... Voilà, quelqu'un à idolâtrer, c'est vraiment un magnifique créateur de jeux vidéo. Ici, forcément, c'est le papa également du futur jeu qui arrive au mois de novembre, Death Stranding. Je pense qu'à moins que vous ayez vécu dans une grotte ces derniers mois et ces dernières années, que vous avez entendu parler de ce jeu vidéo qui va arriver courant du mois prochain. La mascotte, c'est un énorme astronaute. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce personnage, je vous mets une petite vidéo 3D justement d'intro de ce personnage tout de suite. Voilà les amis, vous avez vu donc la petite vidéo d'introduction donc justement de cette mascotte d'Hideo Kojima. Cette figurine a un nom, elle s'appelle Ludens. Je ne sais pas si ça se dit Ludens ou Ludance. Reprenez-moi si je dis une bêtise dans les commentaires habituellement. Et ça représente donc un énorme cosmonaute. Ce personnage Ludens existe également en statue puisque Prime One Studio a déjà fait une statue 1,5 pour ce personnage de Ludens et a également ouvert en précommande récemment une version 1/4. Ici c'est la figurine 1/6 totalement articulée comme les Hot Toys, ce genre de choses, de la marque Mill Toys. Première fois que je vous fais une review de cette marque. Moi de Mill Toys, je ne connaissais uniquement que des versions body super articulées qui ressemblaient très fort à des crash tests de mise. Aujourd'hui, j'ai pu mettre la main sur un Graal puisque c'est une figurine qui est très difficile à trouver puisque c'est une version qui était ultra limitée, sortie il y a 2 ans et à force d'avoir cherché, j'ai pu mettre la main dessus à un tarif se rapprochant du tarif de la vente puisqu'elle coûtait dans les alentours de 270 $ quand elle est sortie et j'ai pu l'avoir à 300 $. Donc j'ai vraiment fait une superbe affaire dessus, à savoir qu'actuellement elle coûte très cher, on la trouve difficilement en dessous de 400 €. Mais tout ça je vous en parlerai pendant la conclusion. Le visuel de la boîte, on est parti, on a donc justement le personnage qui est représenté de profil avec également écrit ici en surimpression brillante Kojima Productions, donc forcément le créateur dont je vous ai parlé. On a également donc toute une architecture qui est faite. On note également que c'est une figurine au 1/6 et il y a son nom. Je ne vois pas du tout la marque Mill Toys sur la boîte. Je vois également le casque qui est représenté en surbrillance. On le voit ici en surbrillance noire avec le titre Kojima Productions. La marque, alors je regarde si je vois Mill Toys quelque part. Ici on a From Sapiens to Ludens, donc non plus donc du singe jusqu'à Ludens, donc l'évolution. Ludens, non, toujours pas de Mill Toys. Sur l'arrière, Kojima Productions et on va peut-être enfin retrouver Mill Toys pour la marque. Je regarde et je ne la vois toujours pas. Donc je sais que c'est Mill Toys. Alors certifié, non plus. Il y a le logo holographique donc qui dit que c'est bien une officielle et pas une contrefaçon. Donc je sais que ça a été produit par Mill Toys, mais en tout cas sachez les amis que c'est écrit nulle part. Sur le dessus, il y a également Kojima Productions. Sur le dessous, la même chose. Écoutez, on est parti tout de suite pour le contenu. J'ai vraiment hâte de la découvrir parce que comme je vous dis, c'est un petit Graal de la collection pour les fans de Kojima. C'est parti. Allez les amis, on est parti pour le contenu. Hop, j'ouvre la boîte et je découvre ça. C'est pas une version neuve, c'est une version que j'ai achetée à une personne qui se trouvait en Australie et qui a été vraiment très agréable au niveau de la transaction, de me faire vraiment un tarif super cool. Il connaît la chaîne YouTube, il m'a dit écoute, je préfère vendre ma figurine à un prix peut-être en perdant un petit peu d'argent par rapport à ce qu'il en voulait, pas par rapport au prix où il a acheté, mais de faire plaisir à un vrai collectionneur. Et comme il sait que j'ai repris les 1/6, etc., il était très content de pouvoir me la vendre. La boîte, à l'intérieur, on retrouve le magnifique drapeau holographique, justement avec un effet holographique qui est repris dedans, comme la vidéo que vous avez vue donc d'introduction que je vous ai montré. C'est super bien géré, on a l'impression d'avoir le logo sur un écran hertzien qui est super joli. Donc il y a Kojima Productions et forcément de profil le crâne et le casque de Ludens. C'est super joli. On a ensuite une mousse, encore une mousse, un manuel d'utilisation que j'ouvre, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, le manuel vous explique simplement comment activer les light-up, etc. Donc ça, rien d'important en soi, puisque j'ai déjà vu la vidéo
review de cette figurine et je sais à quoi m'en tenir. On a quoi d'autre dans les accessoires? On a la lance, donc la fameuse lance qui va s'assembler en 2 parties et qui va permettre justement eh bien, d'emboîter ce superbe truc holographique. Donc ça se met ici dedans comme cela. Hop, on emboîte. Et on a la lance qu'on va pouvoir lui mettre dans sa main. D'un côté ou de l'autre, je pense que si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que cela va se mettre et pas comme ça parce que sinon c'est à l'envers. Mais ça on regardera. Donc la lance est très grande. Le petit problème c'est que je pense que ça ne rentrera pas dans une détoche du tout. Donc ça risque de poser peut-être problème pour moi l'exposer. Mais je verrai ça. La partie du dessus est très piquante. Faites gaffe si vous achetez la figurine de ne pas vous blesser, de ne pas blesser quelqu'un. Donc c'est super bien géré et on peut également l'exposer d'un côté comme de l'autre. Ça tourne également sur soi-même. Alors, je pose ça sur le côté. Il n'y a rien d'autre au niveau des accessoires, il n'est pas accessoirisé d'autre chose. On a quoi? On a un deuxième casque, donc un casque qui va être opaque, donc qui se met comme ceci sur la figurine, on verra tout à l'heure. Donc là, c'est une visière qui est complètement opaque, on ne verra pas la tête à l'intérieur. Donc il y a 2 casques possibles avec cette figurine. La figurine, je la sors. Et la voici, elle est juste mais énorme, c'est un énorme cosmonaute. Je retire les petites mousses, je regarde s'il n'y a rien d'autre à l'intérieur, pas de socle d'après ce que j'avais vu. Non, il n'y a pas de socle du tout fourni avec la figurine, je regarde quand même sur la mousse du dessous, je pose Ludens 2 minutes. Non, il n'y a pas de socle fourni à l'intérieur, c'est pas grave, j'en avais prévu un. Il y a 4 mains supplémentaires pour tenir le drapeau, des mains fermées, des mains en point et des mains relaxées sur la figurine, donc 6 mains au total. La figurine, la voici, regardez-moi ce monstre. Certains diront, on a l'impression de voir Bibadom Chamallow dans les Ghostbusters. Certains diront, on a l'impression de voir Neil Armstrong qui va sur la Lune. Chacun y voit ce qu'on veut. Moi, je vois eh bien, la mascotte de Ludens qui est juste, mais sublime. Alors, je retire le petit cache qui est là sur l'arrière. Elle est mais magnifique. Alors, on a le casque transparent d'origine sur la figurine. On peut mettre donc le casque opaque, comme je vous ai dit, forcément visuel à la fin de la vidéo. Et pendant la pause, je vous montrerai les 2 possibilités pour que vous voyez les 2. Elle est totalement articulée. Les parties ici, qui moi, je pensais étaient en vêtements, sont en plastique dur. Donc, il est impossible... Ah non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire il est impossible de plier le bras. Ben si, on peut plier le bras. C'est articulé et le bras peut être plié sans problème. Donc, aucun problème là-dessus. C'est une bonne surprise parce que j'avais l'impression, moi, que... eh bien, que c'était tout moulé et qu'elle devait rester droite. Donc là, c'est nickel. On peut plier, par contre, ces parties-là sont en plastique dur et pas du tout en tissu ou en cuir. Les parties, donc vêtements dessous, elles, par contre, sont en tissu sous le scaphandre. Et puis, bon, on a cet énorme casque, cette énorme partie à l'arrière qui est les réserves d'oxygène et de respiration, tous les tuyaux qui repartent de la combinaison, les straps qui viennent tenir la partie, c'est un ovni. C'est vraiment un ovni au niveau de la collection, mais c'est une figurine que je convoite depuis un moment et que je suis très content d'avoir trouvé. Le visage, alors le visage, on peut retirer le casque, puisque comme je vous l'ai dit, il est en 2 parties. La partie s'enlève comme ceci, et on retrouve un espèce de crâne avec une face qui est en espèce de carbone dedans, donc il a une espèce de casque en forme de crâne carbone, qui est du plus bel effet également. La partie du haut et les espèces de cagoules que portent les cosmonautes, qui peut s'enlever. Alors je vais vous expliquer pourquoi ça s'enlève. On peut l'enlever de cette manière. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que ça s'enlève? Pourquoi est-ce que tu enlèverais ça, Samuel? Eh bien, je vous l'explique gentiment et rapidement, si j'arrive à l'enlever, parce que je sais que ça s'enlève. Voilà. À l'intérieur, je vous le montre également dans le visuel, vous avez 2 tétons qui permettent d'orienter les yeux. Donc, il y a un système perce, comme chez Hot Toys, qui permet de mettre les yeux à gauche, à droite, le faire loucher si vous avez envie. Donc, vous avez le système perce pour activer. À l'arrière, ici, cette partie-là s'ouvre et donne place à une petite pièce métallique qui est ici avec un petit téton qui permet justement de rentrer dans la tête et de venir orienter les yeux comme on veut. Grâce à cette petite téton, on peut venir mettre les yeux comme on a envie. Donc là, forcément, je suis certain que je l'ai fait loucher parce que je ne vois pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais on peut le donner les yeux sur le côté, les yeux vers le haut en version plus menaçante. On fait ce qu'on a envie. Sur l'arrière également, ici, se trouve un endroit où on peut mettre 2 piles puisqu'il y a un light-up à l'intérieur qui va illuminer en bleu le casque. Mais ça également, je vous le montrerai lors de la pause et lors du visuel, le casque qui s'illumine si je trouve 2 petites piles. Très ingénieux également de la part de Miltoys, c'est qu'il n'y a pas du tout de truc à devoir démonter comme chez Hot Toys pour activer le light-up. On referme ça. Très ingénieux également d'avoir prévu de pouvoir ranger l'ustensile dans le backpack à l'arrière. Donc on peut ranger comme ceci. On remet ça ici. Alors je cherche le sens pour le refermer, les poteaux.
Voilà, et le bouton pour allumer le light up, c'est le bouton qui est juste ici. C'est un on-off. Donc dans l'architecture du truc, on a le bouton on-off juste là derrière. Donc pas de truc à démonter pour activer un bouton, devoir remettre un cache. C'est juste fait dans l'ergonomie de la pièce. Donc j'ai un bouton on et off juste là, magnifique. Hot Toys devait en prendre bien, de la graine, puisque on n'a pas rajouté un bouton inesthétique qui dénaturerait le design. Non, c'est vraiment fait dans le bouton à l'arrière. Voilà, tac, tac. Dans le design, je peux activer le light up. Eh bien, écoutez les amis, je vais poser tout ça. Je vais lui mettre son drapeau. Vous avez vu que c'est un truc de dingue. J'adore vraiment, mais vraiment le rendu du casque avec les dents et autres. J'ai l'impression de voir Black Mask dans Batman. C'est hyper bien géré. Le costume est dingue. Toutes les parties sont vraiment mais de dingue. Je suis sûr que vous ne connaissiez pas cette figurine. Eh bien, écoutez, on est parti pour la pose. Voilà les amis, première petite pause et ce sera la seule, je pense que c'est comme ça que je vais l'exposer dans ma vitrine. Comme je vous dis, c'est très haut, donc je ne pense pas que ça va rentrer dans une détolf avec la hauteur de la pointe. C'est vraiment très haut, mais c'est un ovni dans ma collection. Mais c'est quelque chose que, pour moi, c'est un Graal. C'est vraiment une figurine très rare, très difficile à avoir. Et puis voilà, c'est la mascotte de Hideo Kojima. C'est vraiment, c'est Ludens, c'est une tuerie. Miltoys a vraiment fait un super travail au niveau de tous les détails, les tuyaux, les straps, l'assemblage, le costume, la partie donc justement également de tout le scaphandre, c'est une dinguerie. Comme je vous disais également les amis, il y a un light up, je pense que vous le verrez également sur le visuel, sur le petit bouton qui est là vers l'arrière, lorsque je l'active, eh bien le casque vient s'activer et vient s'illuminer en bleu. Je vous ferai un visuel 360 degrés à la fin de la vidéo comme d'habitude pour vous montrer, mais vous voyez que l'intérieur du casque s'illumine en bleu du plus bel effet. On peut alterner le casque également les amis, comme je vous ai dit, avec la version opaque, donc hyper simple, on lève cette partie ici, on retire cette partie là, on retire la partie de devant, on vient y mettre la partie juste ici. Ça donne un certain look. Je suis moins fan pour la simple bonne raison qu'on ne voit plus le crâne à l'intérieur, qui est juste la beauté de cette figurine. C'est cette espèce de scaphandre qu'il porte avec son masque en carbone. Ça, c'est juste une dinguerie. On a la partie qui vient se mettre et puis la partie du haut qui va venir s'emboîter. Alors, je vais essayer de la retrouver également comment ça s'emboîte facilement. De cette manière-là, l'intérieur, on voit toujours le bleu qui vient s'illuminer, mais on ne voit plus du tout le visage. Le visage, à ce moment-là, au niveau de... Hop, on abaisse ceci également. Voilà, le visage est totalement masqué par le scaphandre qui vient se refermer. Je suis certain que ça doit avoir un rapport au niveau de la partie brune, peut-être par rapport aux rayons du soleil, ce genre de choses, pouvoir se cacher le visage comme des lunettes de soleil et ne pas être brûlé au niveau du visage. Je pense que ça doit être pour ça qu'il doit y avoir ces deux casques, un clair et une version opaque pour éviter les rayons du soleil. Une tuerie stratosphérique, c'est juste dingue de chez dingue. Écoutez les amis, on est parti tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette figurine donc de chez Miltoys Ludens, mascotte de Hideo Kojima Productions. Une tuerie stratosphérique, il n'y a pas d'autre mot. C'est un Graal dans ma collection parce que je vous ai dit c'est une figurine qui est très rare. Elle a été tirée, si je ne dis pas de bêtises, à 2000 exemplaires, donc c'est pas énorme dans le monde de la collection. Les figurines comme Hot Toys sont tirées à 10 000, 15 000 exemplaires, donc ici 2000, c'est très peu. Aujourd'hui, elle est très difficile à avoir. Si elle vous intéresse, dans la description de la vidéo, je vous mettrai des liens pour pouvoir vous la procurer, mais il faut compter au minimum 400 € pour pouvoir l'avoir aujourd'hui, qui est quand même une certaine somme, sachant qu'elle était vendue aux alentours de 260 € lorsqu'elle est sortie il y a 2 ans. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les amis. Voilà les amis, c'est une figurine que je vais vous recommander si vous êtes fan forcément de l'univers d'Hideo Kojima, ou si vous êtes fan des figurines OVNI, un petit peu comme moi, c'est vraiment une figurine OVNI dans ma collection. Vous savez que je suis très Marvel, ce genre de choses, mais ici, c'est une figurine qui m'a fait toujours triper. Hideo Kojima, j'adore, Metal Gear j'adore, j'ai vraiment hâte de voir le nouveau jeu qui va arriver au mois de novembre, puisque je vais à mon avis y jouer comme un malade, si je trouve le temps de le faire également. Voilà, cette figurine fait maintenant partie de ma collection, je vais la garder à mon avis un long moment. J'ai également hâte les amis de retirer toutes les statues qui sont là derrière, puisque vous le savez pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai vendu toute ma collection Prime One Studio, pour des raisons qui me sont propres, mais vraiment une envie totale de changement. J'ai vraiment hâte de réinstaller tout mon mur de Detolf avec les 17 Detolf comme j'avais avant et pouvoir réexposer toutes les figurines 1/6 que je suis en train de refaire moi-même en custom et que je suis en train de reprendre également pour ma collection personnelle. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu comme d'hab, un petit like, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait et puis place au visuel 360 degrés de cette figurine dans le box blanc comme d'habitude. À très bientôt pour une prochaine vidéo et comme d'habitude les amis, restez connectés parce que vous avez énormément de choses à voir encore dans les jours à venir. Merci à vous pour votre fidélité comme toujours et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!